Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode et cette semaine, on va parler de la relation à distance en étant dépendant ou dépendante affective. Et ça, c'est un sujet que m'a demandé Marc, qui me suit sur Instagram. Il a répondu à une question que je pose souvent. En story, je mets souvent une petite rubrique en demandant quels sont les thèmes que vous voulez que j'aborde. Et puis Marc a répondu relation à distance. D'ailleurs, il me l'a demandé 2 fois. Et donc aujourd'hui, Marc, cet épisode, il est pour toi et il est pour tous les autres qui vivent une relation à distance en étant dépendants affectifs. Alors, la question, elle peut être vague, c'est comment on fait pour gérer une relation à distance, sachant qu'il y a des manques et il y a une base de dépendance affective dans notre couple. La première question que je pose dans ces cas-là, c'est quel est votre projet commun ? Ou quels sont vos projets communs. C'est de savoir où vous allez en fait. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en relation à distance ? Qu'est-ce qui fait que ? Il y a toujours une explication. Et ces explications, elles peuvent être différentes en fonction des cas. Et donc, par exemple, on peut avoir des gens qui se sont rencontrés, qui viennent de villes ou de pays différents. On peut avoir des gens qui de base viennent du même endroit, mais qui ont dû être séparés géographiquement à cause du travail de l'un ou de l'autre. On peut avoir différents cas de figure. L'idée, c'est de savoir, ok, la base, d'où ça vient, et où on va. Quel est notre projet ? Donc, est-ce qu'on a l'intention d'être réunis et dans combien de temps ? Si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas dans combien de temps, ça va venir nourrir un petit peu cette insécurité et cette dépendance affective. Si on sait que c'est un moment donné, ce qu'on doit faire, par exemple, on sait que, l'autre personne, par exemple, elle a un poste qui dure 1 an, elle a besoin de faire ses heures, et ensuite elle revient sur place. On sait que c'est 1 an. C'est une relation à distance, mais sur 1 an. Si on vient de 2 pays, 2 régions différentes, ok, c'est de savoir, est-ce que chacun d'entre nous campe sur ses positions et veut rester dans ce pays, ou est-ce que y en a un des deux qui est plus tenté de rejoindre l'autre ? Et pour quelle raison ? Si c'est le dépendant affectif, c'est facile parce que le dépendant affectif, des fois, il oublie un petit peu ce qu'il veut juste pour être avec l'autre. Mais l'idée, c'est de dire les choses. Ok, je veux le rejoindre, je veux la rejoindre, ou il ou elle compte me rejoindre, etc., etc. Quels sont vos projets ? Combien de temps ça va durer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ensuite, une fois que vous savez quel est votre projet, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en place ? Et donc de là va découler le temps que ça va prendre pour le mettre en place en fait, tout simplement. Donc ça c'est pour le côté un peu sécurisant, un peu cadre. Voilà, en tant que dépendant affectif, je sais où je vais. Et nous deux, on sait où on va. Bien évidemment, comme dans tous les couples, il faut une bonne communication. Il faut vraiment pouvoir se dire les choses. On est à distance, on se voit pas tout le temps, on n'attend pas d'être ensemble pour se parler des vraies choses. Il faut qu'on se donne des rendez-vous réguliers pour discuter. Déjà, il faut qu'on se donne des rendez-vous réguliers pour passer un moment ensemble, pour que ça soit, qu'il y ait une complicité qui se crée. On peut faire preuve d'inventivité à plein de niveaux, mais par exemple, on peut se mater une série, pas en même temps, et encore il y en a qui le font, mais on peut se mater une série et s'en parler. Ah, j'ai commencé telle série ou j'ai vu tel film, regarde de ton côté, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Bref, ça crée une complicité. L'idée, c'est de trouver des choses qui vont nous rendre complices. On peut se donner des rendez-vous réguliers en visio et se parler de plein de choses. On peut se tenir informé on peut s'envoyer des photos des paysages qu'on voit, etc., etc. C'est, en fait, encenser un petit peu la communication. Faire en sorte, il faut se forcer un petit peu plus que quand on est en présentiel, il faut se forcer à discuter parce que on peut vite
On peut vite s'ennuyer en fait finalement à s'appeler, à rien avoir à se raconter, etc., etc. Ne pas hésiter aussi à se prévoir un maximum de temps ensemble, c'est-à-dire se faire des week-ends, se rejoindre quand on peut, etc., etc. Mais en tant que dépendant ou dépendante affectif, ce qu'il faut faire, c'est ne pas faire semblant de gérer la situation. Ne pas faire comme si tout allait bien. Ne pas faire comme si, en fait, ne pas prendre sur soi plus que de mesures en disant non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut s'avouer quand c'est trop, quand c'est dur, quand on veut pas que ça continue, quand on a besoin d'une petite pause. Alors pas de pause de couple, mais quand on a besoin d'une petite pause, là il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on mette entre parenthèses cette distance. Il faut qu'on se rejoigne, qu'on se fasse un week-end, qu'on se fasse une activité, etc., etc. Tout ce que je vais pouvoir t'apporter comme conseil, ça va être aussi les conseils que je vais pouvoir donner aux dépendants affectifs qui sont pas en relation à distance. Ça va être, il va falloir que tu aies tes propres activités pour que tu ne focuses pas en fait sur les autres. Il va falloir parler, communiquer ses besoins. Il va falloir partager des moments ensemble. Voilà, tout ça, c'est des conseils que je donnerais à n'importe quel dépendant affectif. Toi, dans la relation à distance, il va falloir mettre l'accent sur tout ce qui peut se faire par la voix, j'ai envie de dire, parce que vous n'êtes pas en physique, il y a pas le toucher, il n'y a pas les moments en présentiel ensemble sans qu'on se dise rien. Il va falloir miser sur des choses qui peuvent passer par l'intermédiaire de la distance. Donc forcément, on est à une époque où c'est beaucoup plus facile qu'avant, avec avec Internet. On va s'en servir à outrance, et ça, je suis sûre que si t'es dans cette situation, c'est une évidence pour toi. Mais voilà, pour moi, la base, elle est vraiment de savoir, de comprendre en fait pourquoi vous êtes dans cette situation-là, mais aussi de pas en arriver à en vouloir à l'autre, de pas subir la situation plus que de mesure. Et j'ai même envie de dire, si t'es à l'origine un petit peu de cette distance, il va falloir un petit peu combler le côté où il va falloir combler ton absence. Parce qu'à un moment donné, l'autre va forcément finir par t'en vouloir de pas être là, même s'il comprend, même s'il sait ou elle sait les raisons pour lesquelles t'es à distance, t'es pas disponible. Si tu fais pas d'effort pour combler le manque, à un moment donné, ça va se faire sentir et la personne, elle va t'en vouloir malgré elle, parce qu'elle est en manque et parce qu'elle ne peut pas faire plus et que ça dépend de toi. Et donc, montrer à la personne qu'elle te manque, montrer que tu es à l'initiative d'un week-end ou d'un appel, c'est ça qui va venir rassurer l'autre personne et qui va dire, en fait, elle le fait pas de gaieté de cœur, elle le fait parce qu'elle est obligée. Et ensuite, aller rassurer la personne quant à ses intentions, sur la durée, etc., c'est important. Alors, j'ai d'autant plus à cœur de te parler de ce sujet parce que c'est ce que je vis en ce moment, pour le travail de mon mari qui l'amène à voyager beaucoup. Et en fait, je m'en rends compte de moi-même. S'il est pas là à l'initiative d'appels ou de moments où on se retrouve, forcément, à un moment, je vais lui en vouloir, malgré lui. Et ça m'est arrivé d'être tellement frustrée de lui en vouloir. Je sais qu'il y peut rien. C'est pas lui qui a décidé que son employeur devait l'envoyer à tel ou tel endroit. Mais il se doit de combler le manque parce que c'est lui qui a un petit peu la main mise, c'est lui qui connaît ses horaires, c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants, et c'est lui qui part, c'est moi entre guillemets qui me sacrifie pour son travail, pour qu'on soit mieux par la suite, j'en conviens, mais quelque part, quand il part, je gère le reste, et donc ça se paye entre guillemets. Et comment ça se paye? Ça se paye par des petites attentions, des petits mots, des petites retrouvailles, etc., qui sont un peu plus marquées que si on vivait sur le long terme ensemble, etc., etc. Et en fait, en tant que dépendant affectif, il faut que tu décortiques vraiment cet épisode et que tu comprennes que t'as des demandes aussi à faire de ton côté et que tu ne peux pas et tu n'as pas non plus à rester dans la position d'attente. T'es pas que là pour être dans l'attente d'eux, que la personne elle veuille bien ou qu'elle ait bien pu se libérer pour toi, etc. Non, tu peux être acteur, actrice, et tu peux faire des demandes claires en disant voilà, pour moi là c'est trop, j'ai du mal à supporter, il va falloir qu'on se trouve un moment, il va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on se retrouve, mais il va falloir une petite pause, comme je disais tout à l'heure, dans ce train de vie.
Même si on a le projet de se retrouver sur le long terme par la suite, là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin d'une pause. Et donc, comment on peut faire ensemble ? Voilà, il faut pas hésiter à communiquer en fait un maximum tes besoins, tes envies. Ça demande aussi d'être un peu capable de montrer ses faiblesses. Souvent, quand on est dépendance affective ou affective, on veut pas montrer que on est triste, on veut montrer qu'on est fort, qu'on sait se libérer sans eux, qu'on sait gérer notre vie, etc., etc. Et en fait, non, des fois, on a nos limites, c'est triste, on est triste, il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, et ben dans ces cas-là, il faut pas hésiter à le dire. Non pas pour lui mettre la tête sous l'eau, non pas pour l'accabler, mais pour lui dire, là, je vais mal, et si t'es en capacité de faire en sorte de m'aider là-dessus, et ben fais-le en fait. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la relation à distance, sur comment la gérer quand on est dépendant ou dépendante affectif. Bon, bien sûr, c'est une base, il faut toujours aller décortiquer chaque point. Si t'arrives pas à comprendre quels sont tes projets communs, pourquoi vous en êtes arrivé là, que c'est pas clair, etc., etc., bah ça, il va falloir beaucoup plus qu'un podcast pour arriver à t'en dépatouiller. Mais au moins, j'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a fait du bien en te disant, oui, il y a des solutions pour traverser ces moments-là, en fait. Il suffit pas juste de les subir et d'être triste, d'être mal. Et surtout, il y a des moyens de limiter parce que quand on est dépendant affectif, le risque c'est que ça soit l'escalade et que la distance, elle creuse le fossé et le manque que t'as à l'intérieur de toi. Et donc, ça va venir fragiliser encore plus la relation. Donc, si t'as écouté cet épisode déjà, c'est génial. Je t'invite aussi à écouter les autres podcasts qui vont t'expliquer un petit peu comment gérer au quotidien la relation de couple quand on est dépendant affectif. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je m'excuse si t'entends depuis tout à l'heure, je reçois des notifications de messages et ça arrive en plein milieu de mon discours. Je m'excuse pour ça. En attendant, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.